Bonjour tout le monde et merci d'être présent pour cette discussion sur le sujet des accès téléphoniques à destination des entreprises. Donc, comme l'a dit Alizé, nous sommes ravis d'accueillir Antoine Van Brussel de Proximus en Belgique, Manuel Basidavecchia de Netaxis et donc Thomas Inan de Proximus Luxembourg. On va faire un petit peu le tour de la question de la migration des services téléphoniques qui ont lieu actuellement ici à Luxembourg, organisé a priori par l'opérateur historique. Mais avant d'aller dans les détails technologiques et des avantages de ces migrations, je souhaiterais peut-être faire le point avec Antoine, qui peut peut-être nous expliquer quelles sont les motivations au niveau européen pour changer de ce genre de technologie. Oui, merci Hugues. Bonjour à tous d'abord. On voit qu'on arrive à la fin d'un cycle en fait, partout en Europe. Ça fait 10-15 ans que tout le secteur de télécom a démarré en fait le mouvement vers le full IP. Alors ça veut dire quoi? C'est que initialement la téléphonie était sur un réseau qu'on appelle le réseau commuté, qu'on appelle la téléphonie classique. Et petit à petit est arrivé aussi l'ISDN dans les années 80, mais ces deux technologies sont aujourd'hui quelque part en fin de vie. On voit que les fournisseurs de services n'ont plus enfin ne développent plus les services, ne développent plus de matériel sur ce service-là. Et donc il y a un réel besoin maintenant de migrer en fait toutes les sociétés et tous les clients sur des solutions de téléphonie IP. Alors peut-être juste une petite parenthèse quand même assez importante, on parle ici de téléphonie IP, on parle évidemment d'un service opérateur de téléphonie professionnelle. On ne parle pas du Skype résidentiel qui est un service de téléphonie sur Internet, c'est pas du tout le même type de service. Et peut-être une autre parenthèse importante, c'est que ça reste de la téléphonie. Donc pour l'utilisateur, pour les clients, ça reste un service de téléphonie. C'est vraiment la technologie sous-jacente qui change des réseaux ISDN et PSTN, les lignes analogiques, vers du full IP. Alors on voit en Europe, il y a différentes approches dans les différents pays, mais typiquement ce qu'on voit, c'est que on arrête d'abord de vendre le service et quelques années après, il y a vraiment des migrations. Donc par exemple, pour l'ISDN en Belgique, les BA ou BRI, je ne sais pas comment on l'appelle au Luxembourg, typiquement les lignes ISDN à 2 canaux, c'est depuis 2017, donc ça fait déjà 4 ans qu'ils ne sont plus disponibles à la vente, ils ne sont plus vendus. Par contre, on a encore beaucoup de clients qui sont sur cette technologie. Et donc la deuxième phase, c'est évidemment la migration de ces clients. Alors là aussi, il y a différentes approches dans les différents pays qui vont de l'approche la plus transparente possible, c'est-à-dire on garde le service tel quel, on change juste la technologie sous-jacente sans trop prévenir le client, donc il garde son service, jusqu'à des migrations plus forcées où il y a un arrêt du service et on est obligé de changer quelque chose. Je pense que c'est l'approche au Luxembourg qui va être mis en place entre maintenant et 2024, si j'ai bien compris. Et donc, chaque approche a un peu ses avantages et ses inconvénients. Moi, je dirais que l'approche de la migration forcée a l'avantage que le client doit réfléchir à sa téléphonie et doit revoir un peu sa téléphonie. C'est l'occasion d'un peu voir ce qui se passe sur le marché, sur les évolutions qui ont lieu, sur les avantages de la voix sur IP. Je pense on va sûrement en parler un peu plus tard. Mais donc voilà, donc c'est vraiment, il y a un momentum maintenant dans les années qui viennent de vraiment migrer tous nos clients dans toute l'Europe vers la voix sur IP. Très bien, merci Antoine. Donc, si je comprends bien, donc outre les aspects technologiques, il faut prendre en compte aussi les aspects contractuels. Et effectivement, on a parlé ici, j'entends le mot migration forcée, donc ça fait peut-être un peu peur. Ce qu'il faut retenir de migration forcée, c'est le terme migration probablement, où on va avoir finalement une opportunité pour, je dirais, le marché luxembourgeois de s'adresser finalement à d'autres opérateurs qui pourraient également faire un état des lieux des besoins de téléphonie des clients. On a souvent évoqué le fait que dans beaucoup d'entreprises, il y a encore énormément de téléphones pardon, qui sont sur les bureaux
des employés. Et dans les conditions qui nous occupent maintenant, ils sont de moins en moins utilisés. Et même lorsqu'on est au bureau, je pense que on utilise de moins en moins la partie fixe du réseau téléphonique. Mais peut-être pour rebondir aussi sur un autre aspect que tu as évoqué, finalement, quels sont les avantages de basculer d'une technologie vers une autre et donc les avantages de la technologie IP, qu'on peut aussi appeler téléphonie SIP, si je ne m'abuse. Donc Manuel, peut-être, quelle est la vision, quel est le point de vue de Netaxis finalement sur l'ensemble de ces avantages? Oui, merci Hugues. Moi, je voudrais justement insister sur les opportunités, parce que, bien sûr, migration fait peur, comme tu le disais un instant. En même temps, c'est une formidable occasion. Jusqu'à présent, certainement au Luxembourg, il y avait la connectivité, la connexion Internet pour une entreprise, les services qui permettent de gérer les applications, les applications SAP et autres qu'on peut avoir dans l'entreprise. Vous aviez les abonnements de téléphonie fixe ou ISDN pour le central téléphonique. Vous aviez aussi, bien sûr, des systèmes de communication unifiés, les Microsoft Teams, Webex. Et souvent, tout ça était finalement géré par des contrats séparés, parfois par les mêmes opérateurs, parfois pas, et donc apportait une assez grande complexité. C'est un peu comme l'époque où on avait sa machine à calculer, son appareil photo, son agenda, tout ça séparé, alors que le smartphone est arrivé et a simplifié tout ça finalement. Et c'est vraiment cela que l'IP amène en fait. Hein. C'est une simplification, une unification et un certain nombre d'opportunités que les entreprises peuvent maintenant prendre, certainement avec l'aide de partenaires compétents comme vous êtes. Aujourd'hui, pour un utilisateur professionnel, le mobile et l'ordinateur, finalement, doivent offrir la même expérience. On doit pouvoir, à partir de son mobile ou à partir de son laptop, pouvoir partager des documents, faire des vidéos comme on le fait aujourd'hui, pouvoir débattre d'un problème tout en pointant sur l'écran de l'autre ce qui va et ce qui ne va pas. Et les technologies le permettent en fait. Et certainement l'IP, ce qui n'était absolument pas possible avec les réseaux commutés, comme tu les mentionnais, Antoine. On peut travailler aussi de n'importe où. Là, aujourd'hui, moi, je suis de chez moi. Parfois, je suis au bureau et parfois, je suis dans un hôtel et ça ne change aucunement ma capacité à fournir du travail de qualité, enfin, je pense, pour l'entreprise. Et ça, ce n'est pas seulement pour... C'est vraiment disponible à toutes les personnes de l'entreprise, quelle que soit la fonction dans cette entreprise. Les services de centres d'appel, en fait, peuvent aussi être finalement délocalisés. Vous avez des agents qui seront dans un call center, d'autres qui sont chez eux, et peu importe les raisons, évidemment, le Covid a amplifié tout cela, mais quand on reviendra à une vie normale, bientôt, je l'espère, nous garderons, je pense, la possibilité finalement de travailler dans des endroits qui conviennent à la fonction et à la qualité de ce qui est fourni. Et puis, il y a évidemment la possibilité de remplacer le Wi-Fi, les DECT, hein, qui sont encore très utilisés au Luxembourg, par du appel sur Wi-Fi, et qui fourniront une qualité impressionnante, une qualité de son aussi bien meilleure que le DECT ne peut faire aujourd'hui. Vous avez la possibilité aussi de vous appeler dans l'entreprise sans aucun frais, même si la personne est chez elle, alors qu'avant, s'il fallait passer par une ligne PSTN, forcément, mais il fallait payer quelque chose. Et donc, finalement, plus que parler de contraintes, je vois vraiment cette arrivée de l'IP comme étant une belle opportunité pour apporter simplification, réduction des coûts, du multicanal, donc pouvoir travailler ensemble quel que soit l'endroit et la façon dont on se joint, et donc finalement augmenter la productivité du personnel de l'entreprise. Donc je vois ça vraiment comme étant une belle opportunité à saisir maintenant au Luxembourg. Parfait. Merci beaucoup, Manuel. Parmi tous ces avantages et toutes ces simplifications annoncées, finalement, je suppose qu'en partie, les opérateurs doivent être préparés, puisqu'on a une histoire assez longue de technologie TDM, et peut-être faisons un peu le tour des expériences au sein de Telindus ou de Proximus Luxembourg. Finalement, est-ce que cette technologie IP pour le transport de la voix
sont déjà là. Est-ce que finalement Proximus Luxembourg peut se targuer d'être un opérateur déjà de demain? Thomas? Oui, Hugues, merci. Oui, oui, en effet, et bien évidemment, on est prêt, et on est prêt depuis longtemps. La téléphonie sur IP, elle démarre au Luxembourg et chez Proximus Luxembourg il y a plus d'une dizaine d'années. On opère une grande diversité de solutions de téléphonie sur IP. La première des choses et le premier des challenges, hein, on évoquait tout à l'heure un Skype sur Internet qui est totalement différent d'une solution de collaboration que nous allons mettre en place. Le premier driver, c'est la qualité de service. C'est le fait qu'en tant qu'opérateur de télécommunications, nous, on va pouvoir s'engager à fournir une qualité de service qui sera monitorée. On a des SLA en place pour nos clients et on va même plus loin puisqu'on a depuis quelques années déjà une grande expérience dans des solutions de business continuity et on s'engage à tester très régulièrement les disaster recovery process de façon à sécuriser un uptime qui soit au plus proche des 100%. Au-delà de ça, nous, au Luxembourg, il faut le dire, nous avons été des pionniers dans le déploiement du cœur de réseau. Le cœur de réseau, c'est la partie commutation, mais dans le monde IP, où viennent s'authentifier tous les clients, toutes les subscriptions, et pour lesquels tous les routages d'appels sont faits. En 2017, on a déployé une plateforme complètement virtualisée. Et cette plateforme sert, et c'est un petit peu différent des autres opérateurs, on avait fait le pari que cette plateforme puisse servir à la fois les utilisateurs de téléphonie fixe et les utilisateurs de téléphonie mobile. Alors, ça peut paraître assez simple, dit ainsi. Il n'y a que 2 ou 3 opérateurs en Europe qui avaient fait le pari à l'époque, pari qui s'avère payant aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au-delà de juste un téléphone mobile ou un téléphone fixe qu'on peut imaginer sur le bureau, il en va aussi des technologies de demain. Manuel, tu évoquais le Voice over Wi-Fi. On peut aussi penser à la voix sur la 4G, le Voice over LTE, qui est devenu de la voix sur IP pour la première fois dans l'histoire de la téléphonie mobile. Et le fait d'avoir tout ceci convergent permet en fait d'avoir le même type d'authentification, le même type de SIP registration. Donc, que ce soit un utilisateur avec un téléphone fixe sur un bureau, que ce soit un utilisateur qui utilise Microsoft Teams derrière son PC, que ce soit un utilisateur qui utilise un téléphone mobile, l'ancrage sur le réseau se fait de la même façon et ça nous donne tout un champ de possibles. Que ce soit un setup avec un legacy PABX et un cloud PABX, que ce soit une solution plus hybride avec un cloud PABX et du WebEx ou du Teams, avec un direct routing vers notre réseau. On a à côté de ça aussi acquis une très large expérience au cours des années en termes de solutions à valeur ajoutée. Je penserai au recording, qu'il soit pour le fixe ou pour le mobile. Je penserai à des solutions de FMU qui permettent de présenter un numéro fixe pendant les heures de bureau et un numéro mobile en dehors des heures de bureau. On a aussi déployé tout un panel de facilitateurs au niveau digitalisation, c'est-à-dire que nous avons plusieurs web plateformes, nous avons aussi des mobile apps qui permettent d'administrer par le client lui-même, ses extensions, ses call forwarding, les flux pour les outils de réception. Donc oui, Hugues, pour répondre à ta question, nous sommes ready, nous sommes prêts, nous avons une grande expérience. L'année 2020, elle a montré, on a été secoué, ça a été assez challenging techniquement puisque la planète entière a basculé en télétravail. On a délivré énormément de nouvelles subscriptions, que ce soit du Cisco WebEx ou de Microsoft Teams, qui ont été intégrées avec les solutions de téléphonie existantes pour nos clients. C'est ce qu'on appellerait des setups hybrides. Au-delà de ça, nous avons aussi, et nous continuons de plus en plus à fournir des missions de guidance et de consultance pour nos clients qui se posent la question de leur architecture propre pour demain.
Et oui, comme le disait Manuel, comme le disait Antoine, Hugues, le monde de demain sera un monde fait de solutions hybrides, une expérience équivalente, que l'on soit derrière un laptop, comme c'est le cas pour le moment, ou un téléphone mobile, ou quelque autre device que ce soit. Parfait. Merci beaucoup, Thomas, pour ces explications. Quand j'entends finalement Antoine, Manuel et toi, Thomas, j'entends qu'il y a beaucoup d'expérience derrière les connaissances qui sont, je dirais, évoquées ici. Maintenant, si on prend un pas, on fait un pas en arrière ou un pas en avant, c'est selon. Si on se met à la place du client, finalement, qui n'est pas un professionnel de la téléphonie, est-ce qu'il y a, je dirais, des choses, des points spécifiques à prendre en compte? Quels sont finalement les points d'attention par rapport à tout ce contexte de changement qui, faut bien le dire, est un peu nouveau sur le périmètre de la téléphonie fixe pour beaucoup d'entreprises, vu qu'en général, les services de téléphonie, on les avait dans le garage ou sur son bureau, mais on n'y pense pas, on paye la facture et tout le monde est content. Maintenant, on est dans une période et je pense que nos clients et le marché en lui-même est légèrement, je dirais, en dehors de sa zone de confort, parce qu'il est face à une migration, on a parlé de migration forcée, finalement, donc, qu'est-ce que les clients doivent adopter comme démarche pour passer de la téléphonie actuelle à la nouvelle téléphonie? Donc, le premier qui prend le point est le bien. Je vais peut-être commencer à réagir à ça. Les technologies anciennes disparaissent. Le monde avance comme ça, donc c'est une chose à prendre en compte maintenant et il faut avancer. Ça touche les fournisseurs, ça touche les clients et ça touche les opérateurs comme Proximus ou Telindus. Je crois que pour le client final, il faut choisir le bon moment pour faire ce swap et je pense que on est là dans les conditions favorables pour saisir cette opportunité. Trouver des solutions hybrides et qui donc permettent finalement, comme disait Thomas, à la fois de fonctionner avec ce qu'on a encore dans son bureau et ce qui arrive. Donc je crois que c'est vraiment important de ne pas devoir, d'essayer d'éviter de devoir mettre à la poubelle des investissements qui ont été faits récemment. Je pense qu'il y a tout à fait possibilité de trouver des solutions comme celle-là. Je pense aussi qu'il faut saisir ce que finalement la pandémie a provoqué, c'est l'utilisation massive des solutions comme Microsoft Teams et WebEx ou les équivalents de Zoom, tout en les hybridant justement avec ces systèmes qu'on a dans son entreprise. Et ça peut se faire avec en cherchant la simplicité. Réellement essayer de trouver des solutions qui sont simples, parce que finalement l'entreprise doit bouger, et si on doit expliquer à chacun des membres de l'entreprise comment utiliser le système et que ça prend 2 heures, c'est un temps qu'il faut essayer d'investir autrement. Donc essayer de chercher des solutions simples qui permettent une authentification, donc être reconnu de façon simple. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui permettent de faire ça avec, par exemple, Google, l'identifiant Google. Il faut aussi que l'on puisse unifier les outils. Et pour cela, je pense qu'un interlocuteur compétent comme opérateur est vraiment clé. Je vous laisse répondre là-dessus. Je pense que vous avez toutes les clés pour cela. Il faut aussi connaître ses propres contraintes. Et le RGPD, le GDPR, est une contrainte forte. Donc, il ne s'agit pas d'aller disperser ces données au fond des États-Unis. Enfin, en tout cas, si on le fait, il faut être conscient que ça ne doit pas affecter son propre business. Au Luxembourg, vous avez le PSF. Je crois que c'est aussi une norme très importante à bien considérer quand vous faites vos choix. Et finalement, trouver un interlocuteur qui vous permet de trouver des solutions qui répondent à vos contraintes, si elles sont là, et qui vous apportent de l'innovation et une vision pour le futur. Je veux peut-être juste... Merci Manuel. Peut-être... Oui, vas-y Antoine. Répondre à ça, ça me faisait penser à quelque chose. Je pense que c'est une formidable opportunité pour les clients aujourd'hui, et
c'est aussi sans doute un peu un stress parce qu'il y a tellement de possibilités. Donc l'importance, et là c'est notre rôle en tant qu'opérateur, de bien accompagner les clients là-dedans, c'est de comprendre vers où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, par exemple, les investissements qu'on veut faire ou pas faire. Il y a beaucoup d'opportunités maintenant de dire, ben voilà, au lieu d'investir dans un nouveau central téléphonique qui serait IP, etc., on peut parfaitement aussi dire, mais moi, j'ai plus envie d'investir dans un central téléphonique. Est-ce que l'opérateur peut pas fournir un service pour moi? Ben si, on peut fournir un service avec un central téléphonique dans le cloud qui est géré pour le client. Et donc, ça évite au client de devoir faire un investissement. Donc, ce sont toutes sortes de questions, quelque part, que le client doit se poser de qu'est-ce que je veux, quelles sont les fonctionnalités que je veux avoir, quels sont mes moyens en termes d'investissement. Et c'est là où l'opérateur peut accompagner le client et le guider au mieux, en fait, en fonction de ses besoins, quoi. Oui, c'est d'ailleurs, si je peux prendre le relais sur ce que tu dis, Antoine, c'est typiquement pour cela qu'on a mis en place un pôle de guidance pour nos clients. Donc, on a des experts techniques qui effectuent de courtes missions de consultance, d'analyse de l'infrastructure en place, des attentes du client. Il y a également aussi tous les aspects de site géographique, les aspects de mobilité, qui sont à bien évaluer avant de pouvoir définir une solution cible. Et ces petites missions portent leurs fruits. On en a plusieurs en cours actuellement et c'est vraiment gagnant-gagnant. Comme on le disait aussi, c'est être là pour bien comprendre quels sont les investissements posés dans le passé, les investissements à poser pour le futur et trouver le bon point milieu par rapport à l'attente du client. Tu parlais de mobilité, Thomas. Je pense que pour moi, c'est vraiment la fonctionnalité clé en fait de la voix sur IP. Outre le fait qu'on va plus loin avec la téléphonie, avec la voix sur IP, avec ce que Manuel expliquait, où on peut collaborer ensemble, etc., avec tous des outils de collaboration, mais même la téléphonie fixe est mobilisée finalement avec le Voice over IP. On prend son numéro fixe avec où qu'on soit, sur son mobile, sur le laptop. Donc qu'on travaille de la maison, qu'on travaille du bureau, on peut travailler exactement de la même manière et on reste joignable sur le numéro professionnel pour ses clients. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose de très important. Je pense que les sociétés qui travaillent déjà en IP ne peuvent plus s'imaginer que quelque part, quand on n'est pas en IP, le numéro fixe, il est lié à un endroit et à un poste téléphonique, et c'est que là qu'il est joignable finalement. Quand on travaille en IP, le numéro fixe, il nous accompagne partout. Je pense que c'est vraiment, enfin pour moi, certainement dans cette période-ci où beaucoup de gens travaillent de chez eux ou d'ailleurs, c'est clé, quoi. Tout à fait. On peut même penser, quand on pense à Microsoft Teams, qui est un outil de collaboration qui a été déployé dans son module Meetings. Donc, je suis une organisation, j'ai ma téléphonie mobile, j'ai ma téléphonie fixe. Et puis, dans l'année de la pandémie, on va ajouter Teams en outil de Meetings. Notre rôle, et on le voit pour quelques clients, c'est en cours pour le moment, on a progressivement fait rentrer l'univers téléphonie fixe à travers Teams et le direct routing. Et grâce au service de FMU, de convergence entre le fixe et le mobile, eh bien, on atteint la mobilité qu'on évoquait plus tôt. Donc cette mobilité pour les employés, c'est quelque chose qui est vécu maintenant d'une manière souvent quotidienne. Dans le cadre de petites sociétés qui ont plusieurs bureaux également, donc ça ne doit pas être une multinationale qui a 600 employés dans un bâtiment et 800 employés dans un autre, mais pour les PME finalement qui ont également des sites sur différents endroits, que ce soit les pompes à essence, que ce soit peut-être les bureaux de vente de boulangerie ou de chaînes de magasins de plus petite échelle, finalement, est-ce que la technologie voix sur IP amène également de la simplification au niveau de la gestion des numéros, de la gestion des endroits? Comment on peut rebondir grâce à cette technologie? Je sais pas qui veut prendre le point, je veux bien répondre sinon.
encore une fois, certainement, chaque société qui a plusieurs sites va énormément en bénéficier. Ils peuvent, par exemple, centraliser leur téléphonie plutôt que d'avoir un central téléphonique sur chaque site. Ça peut être centralisé dans un seul central téléphonique. Ou alors, comme je disais là tout de suite, moi je n'ai plus envie d'investir dans un central téléphonique, plus besoin d'investissement, et on prend un service où le central téléphonique est offert dans le service à partir du cloud. Et donc, il y a des possibilités pour augmenter la fonctionnalité et faire un gain énorme en termes d'efficacité des processus, et un gain aussi en termes de rationalisation des coûts. Un point qu'on n'a pas encore vraiment mentionné, je pense, les opérateurs évidemment vont tout centraliser sur un réseau. Ça a aussi un aspect coût, diminuer les coûts, entretenir plusieurs réseaux à un coût gigantesque, mais c'est la même chose pour les entreprises finalement, qui aujourd'hui doivent gérer un réseau de téléphonie dans leur bâtiment et un réseau IP dans leur bâtiment. Et c'est parfois deux métiers très différents, c'est des gens différents, c'est des configurations différentes. Là, tout va être centralisé sur un même réseau IP aussi au sein des entreprises. Et donc, c'est plus simple à gérer, et il y a là aussi un gain en efficacité pour les entreprises. Oui, si je peux ajouter, Netaxis travaille avec Proximus Luxembourg depuis sa naissance, depuis plus de 11 ans maintenant. Et nous avons travaillé avec Proximus Luxembourg justement, une solution qui permet de gérer exactement le type de solution dont tu parles, Hugues, à savoir une entreprise qui a un ou plusieurs sites distribués, et cette téléphonie est celle que tu dis, Antoine, à savoir le central est chez l'opérateur à Luxembourg, les données sont conservées là, et pourtant chacun de ces utilisateurs a le service complet là où il est, à la fois sur son téléphone fixe, sur son laptop ou sur son mobile. Et il n'y a pas besoin d'avoir 600 personnes et 800 personnes dans deux bâtiments séparés. Ça peut se faire pour des sites où il y a une personne, 2, 3, 10 ou plus. Oui, tout à fait. Ces solutions sont là, en fait. C'est un petit peu les choses que Netaxis développe. Et pour peut-être, vous avez parlé quelquefois de convergence, de FMU et des choses pareilles, donc Fixed Mobile Unification. Pour les personnes qui sont peut-être pas au courant et qui nous écoutent, finalement, est-ce que peut dire que c'est remplacer un téléphone fixe par un téléphone mobile, mais toujours en ayant un numéro de téléphone fixe? Est-ce qu'il y a des choses concrètes que l'on voit à ce niveau-là, et c'est également, je dirais, un avantage de la téléphonie sur IP? Oui, tout à fait, Hugues. Le principe de base, c'est qu'à travers une mobile app, on puisse définir, soit par calendrier, soit manuellement, je suis business off, je suis business on. Si je suis business on, un des scénarios va être pendant les heures bureau, les heures de travail, de pouvoir présenter le CLI, l'identifiant fixe, sa ligne fixe, d'être rappelable sur la ligne fixe. Donc le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. CLI, tu veux dire le numéro de téléphone, ok. Le numéro de téléphone, oui. Le numéro de téléphone que l'on présente. Si par contre je me mets en business off, eh bien je redeviens un téléphone mobile classique. Mais cela va plus loin. Il y a évidemment bien d'autres scénarios autour de ça. Je pense à un client qui n'est pas très loin de nos bureaux, où là on a remplacé toute la flotte de DECT du client. Il s'agissait quand même de 150 DECT qui ont été remplacés, parce qu'un environnement DECT est très coûteux. Il faut les devices, il faut les téléphones, il faut également tous les équipements radio, les antennes au sein du bâtiment. Ça, c'est très coûteux. Et le client s'était posé la question, vais-je continuer avec du DECT, ou est-ce que vous avez quelque chose d'autre à nous proposer? Et oui, on avait quelque chose d'autre à proposer, qui était un téléphone mobile qui en fait ne fait que présenter le numéro fixe et qui se comporte au final comme un DECT, mais avec tout le coût de l'infrastructure du DECT qui a disparu pour ce client, et un life cycle qui est géré par nous-mêmes plutôt que par le client. C'est une autre application du FMU. Alors, je ne vais pas les détailler tous, mais il y en a pas mal.
Ok. Donc, on voit finalement que la téléphonie sur IP va, j'entends, simplifier, permettre peut-être des économies, mais en tout cas, on doit le prendre comme une opportunité. Donc, pas encore pour conclure, mais on l'a dit, le changement c'est maintenant, puisque finalement le calendrier a été annoncé par l'opérateur historique, et donc l'ensemble du marché va se faire contacter par son opérateur s'il est encore chez l'opérateur historique. Il y a un phasage, donc c'est une migration qui aura lieu zone par zone. Les clients vont se faire contacter par leur opérateur pour se voir proposer une alternative de son portefeuille de services. Bien sûr, à ce moment-là, le client a l'opportunité également donc d'aller voir chez un autre prestataire de service. Imaginons maintenant que le client migre vers de l'IP, que ce soit chez l'opérateur historique, chez nous, voire chez un autre. Qu'est-ce qui va se passer par après? Jusqu'où peut-on rêver finalement le fait d'avoir la téléphonie sur IP? Quelles sont les nouveautés qui vont arriver peut-être dans le futur, d'ici 2, 5, voire 10 ans? Comment peut-on se projeter avec ces technologies qui évoluent tellement vite, alors qu'à la fin, le téléphone était uniquement prévu pour qu'on se parle? Je vais peut-être prendre aussi au démarrage, en tout cas, la réponse. Est-ce qu'on peut Ce parler qu'on de observe, chatbot ou des choses pareilles? oui, ben, justement, en fait, ce qu'on observe, et on en parle tout le temps, c'est cette fameuse digitalisation. Nous, on appelle ça commence par de l'automatisation, la possibilité que les solutions de téléphonie, finalement, s'intègrent avec les solutions IT qui sont utilisées dans l'entreprise. Que ce soit au niveau du Customer Relationship, hein, vous utilisez peut-être Salesforce ou quelle que soit la solution que vous utilisez, il est possible d'intégrer les solutions de téléphonie avec ces solutions afin d'avoir immédiatement, finalement, au moment où vous répondez au téléphone, enfin à cette communication IP, vous avez les informations qui concernent votre client, et pas seulement, on va dire, son nom et son adresse, mais également l'ensemble des tickets qui sont éventuellement ouverts, les problèmes qu'il y a eu avec ce client, la base de données des factures et ce genre de choses. Et alors bien sûr, c'était possible dans le monde ISDN, mais aujourd'hui, cette intégration, vous pouvez la faire vous-même en tant qu'entreprise. Ce sont des solutions ouvertes que vous pouvez intégrer vous-même. Ça permet aussi, et là on va un pas plus loin, de digitaliser son marketing. On a des informations sur son site web, et comment faire en sorte que ces informations finalement atteignent les clients qui se trouvent dans le système de CRM. Eh bien, ces solutions de digitalisation sont compatibles avec les nouvelles solutions de téléphonie. Alors, bien sûr, il faut aussi digitaliser son support. Hein. Finalement, le client veut être soutenu par son opérateur au mieux, et les clients de vos clients entreprises veulent aussi finalement avoir une expérience la plus proche de ce qu'ils ont quand ils sont eux-mêmes des utilisateurs privés. Et donc, vous avez sans doute un site web avec des frequently asked questions. Hein. Eh bien, en effet, maintenant, pensez à la chatbot qui arrive et qui va permettre finalement de répondre de façon exacte dans plus de 90% des cas, sans que personne dans l'entreprise ne soit obligé d'y regarder lui-même. Bien sûr, il reste toujours un service, on va dire, particulier à offrir pour les questions les plus pointues, mais ça résout et ça offre finalement une qualité d'expérience à vos clients qui est juste extraordinaire, bien meilleure que celle que vous pourriez faire en ayant un très gros département de support. Donc tout ça est facilité, est amené par cette digitalisation, par cette automatisation que les technologies IP permettent et qui était tout à fait impossible dans les services commutés, dans les systèmes commutés précédents. En fait. Oui, ce qu'on voit en fait, c'est que la voix devient une application comme une autre, hein. Donc on peut l'intégrer à toutes sortes d'autres applications. Manuel parlait des chatbots, mais de plus en plus, hein, tout le monde connaît les IVR, hein, quand on appelle un numéro de téléphone et qu'on dit tapez sur 1 pour ceci, tapez sur 2 pour ça, etc. Ben, graduellement, on voit l'évolution des IVR vers des chatbots ou des voicebots dans ce cas-là, hein, où on pose la question et on est routé automatiquement, on est dirigé automatiquement vers une réponse. Et donc, on voit que
ce qui est marrant, c'est qu'on annonçait un peu la mort de la téléphonie et de la voix, hein, les 10 dernières années, mais on voit que c'est le contraire qui arrive finalement. La voix devient de plus en plus l'interface par défaut et va le devenir de plus en plus dans le futur aussi vers les ordinateurs. Il n'y a qu'à voir les Alexa et les Google Assistant, etc., où de plus en plus, par la voix, on va interagir avec des ordinateurs et ça permet du coup d'intégrer de manière seamless, je vais dire, hein, donc de manière transparente, la voix dans les processus qu'on parle, enfin, d'ici quelques années, qu'on parlera à un humain ou à un bot, on verra plus trop la différence. On va avoir une réponse à nos questions. Donc c'est vraiment ça qui arrive. Je trouve ça assez excitant de voir que voilà que la voix devient vraiment l'interface par défaut, aussi bien entre humains que vers les ordinateurs. Très bien, merci beaucoup, Manuel et Antoine, sur ce volet-là. Il nous reste encore quelques minutes. J'aurais souhaité peut-être, avant de conclure, peut-être avoir le point de vue de chacun d'entre vous pour peut-être remettre la discussion et le client au centre de la discussion, quel serait, je dirais, le point d'attention, le message principal que vous voudriez passer à un client qui va être confronté du jour au lendemain à ce besoin, à cette nécessité finalement de faire évoluer son parc de téléphonie. S'il ne devait y avoir qu'un seul conseil de la part de chacun d'entre vous, quel serait-il finalement? Je vais reprendre ce que j'ai dit à un moment. Je pense que la réflexion doit être vue dans un sens d'amélioration. Comment peut-il améliorer ces processus? Comment peut-il simplifier? Comment peut-il faire en sorte que tous dans l'entreprise bénéficient finalement de plus de choses sans que ça coûte forcément plus cher et même avec, on va dire, une idée finalement d'optimisation des coûts. Et je pense que c'est un peu le guide que moi j'utiliserai et que j'utilise d'ailleurs dans notre entreprise. Nous avons des sites en France, en Angleterre, en Italie et en Belgique évidemment. Et nous travaillons avec des opérateurs, Proximus en Belgique d'ailleurs, qui nous ont offert ces solutions de téléphonie dans le cloud et on en est à la fois content au niveau financier, mais aussi parce que ça permet finalement de simplifier la vie de nos secrétaires, de nos employés et de l'ensemble des personnes de l'entreprise. Oui, j'ai envie de réagir par rapport à ça et de dire, mais il faut prendre ceci comme une opportunité, hein, de bien analyser les possibilités, les options qu'il y a aujourd'hui qui n'étaient pas disponibles avant. Et je rejoins ce que disait Thomas avant, hein, donc il y a des solutions, il faut se faire aider. Si on n'a pas, et c'est normal, hein, je veux dire, chaque société a ses spécialités, son core business. La téléphonie n'est pas le core business, est notre core business, mais n'est pas celui des différentes sociétés. Donc faites-vous aider et conseiller sur les différentes possibilités qu'il y a que la Voice over IP offre. Et comment ça peut aider dans vos processus de société. Oui, mais je prendrai un petit peu le relais de ce que tu dis, Antoine. Au-delà de le voir comme étant une migration forcée pour quitter des services en fin de vie, il faut regarder du côté de la simplification et de la rationalisation. Et quand il s'agit de notre métier, je crois que le meilleur des engagements qu'on puisse prendre, c'est qu'à chaque fois qu'on migre un client, ce sont des migrations qui sont totalement transparentes pour le client et le basculement d'une technologie vers une autre se fait de façon douce, maîtrisée et sans interruption du business. Ça, c'est le meilleur des engagements qu'on puisse prendre quand il s'agit d'un projet de migration. Très bien, merci. J'espère que ces bonnes paroles et ces conseils auront
ou trouveront écho au sein des auditeurs. Je ne sais pas s'il faut dire auditeurs ou spectateurs, avec finalement ce genre de discussion où on parle beaucoup et peu d'images peut-être, mais on est quand même présents virtuellement tous les uns avec les autres. Hugues, j'appellerais ça, Donc, si tu permets, Hugues, j'appellerais ça des conclure, collaborateurs. alors, Pardon, j'appellerais ça des collaborateurs. Nous sommes dans une collaboration unifiée ici. Oui. Nous collaborons en fait, nous sommes en train de collaborer et c'est ce que nous faisons tous les jours au sein de l'entreprise et à l'extérieur comme on le fait maintenant. Donc c'est vraiment cette collaboration unifiée qu'il faut essayer de viser, renforcer et améliorer là où l'on est en fait. Pardon pour l'interruption. Pas de souci, pas de souci. Merci pour ton intervention, pas de problème. Donc, pour conclure quand même ce panel discussion, déjà, je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent et d'avoir apporté votre pierre à, je dirais, la concrétisation de cet événement. Mais pour faire un wrap-up, je dirais, de ce que nous venons de parler, donc, j'entends que cette migration, c'est plutôt une opportunité et donc il faut reprendre le périmètre et faire une évaluation des besoins. En n'étant pas le core business, pour reprendre ton mot, Antoine, de nos clients, mais étant le nôtre, on est là pour conseiller, pour guider et pour comprendre également ses besoins et peut-être derrière cela proposer des solutions parce qu'en tant qu'opérateur, on peut également offrir une qualité de service qui se différencie, je dirais, des over-the-top players où on est, je dirais, parfois laissé à soi-même. L'autre point, c'est évidemment que c'est le choix du moment. Donc, on est maintenant dans cette phase de migration. On pourrait résumer cela par le fait que le changement est inéluctable. En tout cas, le changement de téléphonie, c'est inéluctable, mais il y a des alternatives qui existent. Donc, les entreprises à Luxembourg peuvent compter sur notre présence pour les épauler dans ce changement. Et j'en veux pour preuve que le rapprochement donc de Tango et Telindus sous le nom de Proximus Luxembourg, c'est un opérateur finalement de plus de 40 ans qui est spécialisé dans le domaine IT et dans le monde de la télécom. Et donc, pour terminer en disant que de plus en plus la voix devient une application qui s'intègre dans le monde informatique, dans le monde du réseau de l'entreprise, finalement, on constate que nous disposons de toutes les cartes pour essayer d'épauler le marché luxembourgeois vers la nouvelle génération de la téléphonie. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour peut-être prendre des conseils. Il y a plus d'informations sur notre site web, bien sûr. Vous pouvez également me contacter. Une adresse IP, une adresse email, pas IP, c'est la téléphonie qui va sur IP. Mais une adresse email devrait être disponible. Elle sera communiquée également au travers de notre site web afin que vous puissiez formuler vos demandes directement vers les bonnes équipes au sein de Telindus. Donc, je vous remercie pour votre attention. Encore une fois, merci Antoine, merci Manuel et merci Thomas pour cette intervention et ces messages, je dirais, de simplification et d'évolution. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir.